Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller au chapitre du module 2, qui est le dernier chapitre en vue de votre examen qui s'en vient là dans quelques semaines. On s'en reparlera d'ici quelques jours. OK? Donc, c'est le chapitre 6 sur les ondes et les oscillations. Donc, je suis à la page 123 de votre volume et je suis à la page 1 de mes notes de cours qui sont disponibles déjà sur Léa depuis un certain temps. OK, on va parcourir un petit peu là, le premier bout là, où on va parler de la définition de ce que c'est qu'une onde et certaines de ses caractéristiques, donc des mots de vocabulaire pour la plupart, un peu de formules pour trouver certains trucs sur des ondes euh, et aussi comment dessiner une onde lorsqu'on a accès à certains paramètres. OK? Donc, les oscillations. Donc, une onde, premièrement, qu'est-ce que c'est? Une onde, c'est une fonction. Une fonction qu'on dit aussi périodique. Donc, périodique, ça veut dire que l'image de cette fonction-là se répète de façon identique, OK, infiniment. Donc, de façon périodique comme ça. Donc, voici quelques exemples. Donc, vous avez une onde ici qui est sinusoïdale, ok, qui varie comme ça. Donc, c'est comme des petites paraboles, si on veut. Ici, vous avez une onde qui est carrée. Ok, donc, c'est des angles droits qu'il y a dedans. Vous avez des ondes triangulaires. Bon, il y en a une tonne, là. Des ondes en dentille. Ok? Si on passe de négatif à positif, donc disons qu'ici, on serait du côté positif pour les Grecs, ok, et côté négatif pour les Grecs en dessous. Donc ici, ce serait les côtés négatifs. Ici, le côté positif. Ben, cette onde-là, on dirait que c'est une onde alternative. Ok, comme je l'ai noté dans mes notes de cours. Donc, si on passe de positif à négatif ou vice-versa, on appelle ça une onde qui est alternative. Okay? Il y a plusieurs choses à savoir sur les ondes. Donc, on va aller regarder les mots de vocabulaire, les caractéristiques de ces ondes. Un cycle d'une onde, c'est la plus petite partie de cette onde qui comporte la gamme complète des valeurs du signal. Donc, à chaque fois que je vais lire un mot de vocabulaire comme ça ou une caractéristique d'une onde, je vais aller faire référence à, disons, la sinusoïdale qui est là. Donc, c'est quoi ici un cycle? Donc, c'est la plus petite partie qui comporte toute la gamme complète de l'onde. Okay? Donc, il faut avoir chacune des portions de l'image dans ce qu'on va aller chercher. Donc, tout ça ici, ça serait un cycle. Donc, en partant de là, en allant jusque là, on appelle ça un cycle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on répète ce cycle-là. Okay? Donc, une onde, c'est rien d'autre qu'une suite de cycles comme ça. Okay? Donc, ça, c'est le cycle de l'onde. La valeur instantanée, ben ça, c'est rien d'autre que d'aller évaluer cette fonction-là en un certain temps donné, t. En général, on note ça I de t. En général, t est donné en secondes aussi. Okay? Donc, la valeur instantanée, c'est I de t. Donc, si on va ici, I de t, ça c'est rien d'autre que l'image ici. Ici, on pourrait dire que c'est après 8 secondes. On aurait I de 8. Et on pourrait peut-être avoir que I de 8, c'est moins 2. Je sais pas, peu importe. Ok, c'est rien d'autre que l'image de cette fonction-là évaluée au point qui nous intéresse ici, en particulier au point 8. La valeur crête à crête, la valeur crête à crête, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de cette onde-là. Okay? Donc, c'est d'un sommet à l'autre. Grossièrement, c'est ça que ça dit. Donc, si on va d'un sommet à l'autre, donc de ici jusqu'à là, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle la valeur crête à crête. Okay? On peut appeler ça V, si vous voulez. Donc, valeur crête à crête. Donc, si on passe de plus 4 à moins 4, la valeur crête à crête, ça serait 8. Okay? Donc, si on passe de 4 à moins 4, la valeur crête à crête, ici, ça serait V égale, on passe de 4 à moins 4, donc on a une distance de 8 entre les deux images. Okay? Donc, c'est la distance entre vos deux sommets, la valeur crête à crête. Okay? Donc, ça ici, je l'écris en bleu, donc je vais le noter en vert, excusez. Donc, je vais le noter en vert.
L'amplitude, c'est la moitié de la valeur crête à crête. OK? Donc, c'est rien d'autre que si on a une onde alternative, si on a une onde alternative et qu'on s'intéresse à l'amplitude, eh bien, on va aller regarder la valeur crête à crête, c'est-à-dire du sommet en haut jusqu'au sommet en bas, on va avoir une valeur crête à crête, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la moitié de ça. Donc, si on a une onde alternative, c'est comme si c'était la distance avec l'axe des X à ce moment-là. OK? Donc, la valeur crête à crête serait toujours 8, mais l'amplitude serait de 4 ici. On peut noter ça A pour amplitude si vous voulez. OK? Donc, comme j'ai noté ça en rouge, ici, je vais aller le mettre en rouge. Donc, ça, c'est ce qu'on dit l'amplitude. La période, OK? Donc, c'est la durée d'un cycle. Ça, on note ça T. Là, ça, c'est un peu plus important parce que là, ici, on va entrer dans des calculs éventuellement dans tout ça. OK? Donc, ça ici, on note ça T. La période. Donc, si vous avez un cycle qui fait comme ça, supposons qu'on a une onde sinusoïdale ici, donc ça, c'est un cycle, et le temps qu'on met pour passer du début au cycle jusqu'à la fin du cycle, donc ici, on va avoir parcouru un certain delta t, une certaine variation de temps, ça, on appelle ça la période. C'est pour ça qu'on appelle ça des fonctions périodiques aussi, dans certains cas. OK? Et la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Donc, si vous parcourez un certain nombre de cycles, okay, par seconde, eh bien, ça, on appelle ça la fréquence. OK? On note ça en Hertz en général. Donc, ça, c'est des mots de vocabulaire. Okay? Donc, supposons là qu'ici, là, delta t serait 1 seconde, puis la fréquence serait de 1 par seconde ou 1 Hertz, par exemple. Okay, on va faire un exemple un peu plus concret avec ce qui est ici. On a une belle onde ici qui semble être triangulaire ou en dents de scie, c'est difficile à dire, mais c'est pas important, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande plutôt là certains trucs. Ok, donc si on a que le temps est donné en secondes, ok, en A on nous demande I de 1.5. I de 1.5, c'est la valeur instantanée après 1.5 secondes. Donc 1.5 secondes, on est à peu près ici. On va aller regarder l'image de cette fonction-là, qui est donnée par une onde, en dents de scie ou triangulaire, ok, en ce point-là. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'image de cette fonction-là. Ça semble être à peu près, bon, I de 1,5 est égal à peu près moins 1.5. À peu près. C'est pas super précis comme dessin, mais c'est à peu près ça. OK? Ici, c'est le courant en plus en fonction du temps. Donc, ici, on pourrait dire moins 1,5 ampères. La valeur crête à crête au numéro B, on nous demande la valeur crête à crête. La valeur crête à crête, je vous rappelle que c'est la distance entre le sommet du haut et le sommet du bas, donc la valeur maximale. La distance entre la valeur maximale et la valeur minimale. La valeur maximale ici nous semble être 2. La valeur minimale ici nous semble être moins 2. Donc la distance entre ces deux points-là, c'est 4. La valeur crête à crête, c'est 4. Et C, on nous demande quelle est l'amplitude. Donc l'amplitude, cassez-vous pas le basic, c'est toujours la valeur crête à crête divisée par 2. Ici, c'est une onde qui est alternative, elle passe de positif à négatif et vice-versa. Donc, c'est rien d'autre que la distance entre un des deux sommets avec l'axe des X. Donc ici, 4 divisé par 2, ça nous donnera 2 ampères. D, on nous demande la période. Il faut se rappeler la définition de la période. Une période, c'est quoi? On va aller retourner voir ça. Je vais juste changer de crayon. Je vais en dessiner une période. Une période, c'est quoi? C'est l'entièreté d'un cycle, en fait. OK? Donc, la période, on va aller se dessiner un cycle.
ça ici, et j'essaie de faire de mon mieux avec une souris, ça c'est un cycle. La durée d'un cycle, c'est ce qu'on appelle la période. Donc ici, pour commencer un cycle et le finir, il y a fallu attendre 2 secondes. Donc ici, au numéro D, on nous demande la période. D, ici, c'est 2 secondes. Donc après 2 secondes, on a fini un cycle, donc la période est de 2 secondes. Et la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde, mais comme ça nous prend 2 secondes pour faire une période, on fait combien de périodes par seconde? On en fait une demi. Ici, vous pouvez appeler ça T si vous voulez. La période, on a de ça T. Ici, si vous voulez, on aurait pu dire que la fréquence était égale à 1 sur T, tout simplement. Puis 1 sur T, ben, c'était 1 sur 2. Donc, une demi-hertz. Ici. OK, donc voilà un exemple. Poursuivons avec le numéro 2. Numéro 2, on va plutôt travailler de façon inverse. Donc, on va avoir l'information et on va essayer de dessiner l'onde qui est proposée par l'information qui est dans l'énoncé. Donc, on a une tension, on parle encore d'une tension en ampères. Dans un circuit, ça produit un courant représenté par une onde alternative triangulaire. Un peu comme au numéro précédent. C'était plutôt en entier, peu importe. L'amplitude de cette onde est de 2 ampères. Et sa fréquence est de 50 Hz. Le courant initial est nul. Tracez le graphique de cette onde. Bon, premièrement, je vais prendre un peu d'informations. Le courant initial est nul. Ça veut dire qu'à 0 secondes, le courant est égal à 0. Ici, je vais peut-être me mettre une image de 2, là, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On a que c'est alternatif et triangulaire. Ça veut dire que je vais passer du côté positif à négatif et ainsi de suite. On a aussi l'amplitude. L'amplitude de cette onde est 2. Je vous rappelle que l'amplitude, c'est la moitié de la valeur crête à crête. Et on a la fréquence. Donc à ce moment-là, avec la fréquence, on aura la période, puisqu'on sait que la fréquence, c'est 1 divisé par la période. Je vais commencer par dessiner une onde qui est triangulaire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est graduer mon axe des X en fonction de la période que j'aurai trouvée. Donc, je sais que le maximum sera 2. L'amplitude, c'est 2. Et je sais que c'est une onde qui est alternative. Donc, je sais que je vais passer de 2 jusqu'à moins 2, puisqu'elle est alternative. Donc, voilà, je vais me dessiner quelques cycles. Donc, comme ça, c'est une onde qui est triangulaire. On la poursuit, etc. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est quel est le point qui est là, quels sont les autres points, etc. sur l'axe des Y. C'est tout ce qui me manque pour décrire cette onde-là. Ok, je ne sais pas si vous entendez mon fils crier. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a accès à la fréquence. Donc, on sait que la fréquence est égale à 50 Hz, si je ne me trompe pas, exactement. Donc, 50 Hz. Et on sait que c'est égal à 1 sur la période. La période, c'est le temps que ça prend pour faire un cycle. Vous voyez ce que j'ai fait ici? Moi, j'ai mis un point sur l'axe des X qui représente un de ces cycles-là. Vous voyez en rose, je vais mettre un cycle. Donc, la période que j'aurai trouvée, le T que je vais trouver à un moment donné, c'est le temps que ça prend pour parcourir cette distance-là sur mon onde. Okay? Donc, si on résout cette petite équation-là, 50 égale 1 sur T, on va trouver que T est égal à 1 sur 50. Donc, la coordonnée qui est ici, c'est 1 sur 50. L'autre qu'on aurait ici, ce serait la moitié de ça, donc 1 sur 100. Mes capsules vidéo ne peuvent pas durer plus de 15 minutes, donc celle-ci achève. Ici, ça sera le double, bon, etc. On va avoir 2. Ici, on va avoir 2 sur 50. Okay? Donc, voilà pour ça.